vous rappelle que Saint-Etienne mène par 2-0, comme Kiev avait gagné en URSS par 2-0. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Et après ces 8 minutes, alors que c'est encore Patrick Révelli là, oui, va-t-il centrer? Et c'est Rocheteau qui marque le but de la victoire, sans doute. Et c'est le Pigeon Vert pour une analyse pointue de ce qui va se passer demain chez le QSG. Mais avant de parler de ce QSG, je voudrais revenir sur le match face à Strasbourg. Les Verts ont été vraiment vaillants. On a vu une très très belle équipe de Saint-Etienne qui a tenu son rang, je dirais. Et qui confirme ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, c'est-à-dire qu'en fait, Saint-Etienne est lésé depuis le début de saison par l'arbitrage et d'autres moyens un peu déloyaux pour faire en sorte que Saint-Etienne ne joue pas le haut de tableau. Car en fait, on a pu voir que Saint-Etienne a largement dominé Strasbourg, déjà dès le début du match en marquant, et puis par la suite, pratiquement toute la partie était à l'avantage de Saint-Etienne. Et d'ailleurs, je me demande comment il y a un tel écart de classement. Enfin, si je le sais, c'est parce que c'est une sorte de tricherie, il n'y a pas d'autre mot. Alors demain, nous allons jouer le QSG, l'immonde QSG, comme je vous l'ai déjà dit. Un club qui a un budget déloyal. D'ailleurs, récemment, Capello a dit que c'était la Mecque du football. Donc, vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Cette équipe de QSG arrive à aligner Messi, Mbappé et Neymar. Et pourtant, elle ne gagne pas tous ses matchs, puisque récemment, Nantes les a ridiculisés. Le petit Nantes réussit à battre le QSG. Nous pouvons dès demain en faire autant. Car le QSG n'a pas notre palmarès, que je sache. Il n'a pas gagné 10 titres de champion, contrairement à nous. Mais malheureusement, il reste sur une série de 22 matchs sans défaite face à nous. Il les doit en bonne partie à l'arbitrage, bien sûr, et aux avantages que lui donne la Ligue. Mais l'argent ne fait pas tout, même si, dès le début, le QSG a été avantagé en Ligue 1. Je me souviens qu'en 71, cette équipe bien modeste qui jouait le maintien alors, et c'est finalement son réel niveau si l'on réfléchit, était venue à Saint-Etienne et n'avait pas réussi à nous battre si ce n'est sur un but non valide, car je me souviens très bien que Guignedou avait marqué, mais le joueur qui lui avait fait la passe avait bousculé Jean-Michel Larquet. Le but n'était donc pas valable, mais cela a permis au PSG, parce qu'à l'époque c'était encore le PSG, de nous battre. Ensuite, le QSG, c'était encore le PSG de Borelli, celui qui embrassait la pelouse, vous savez, quand il gagnait un titre. Eh bien, PSG nous avait volé Battenet, puis Rocheteau. Il voulait en fait reprendre la grande équipe stéphanoise à Paris. Mais le problème, c'est que les joueurs, entre-temps, avaient vieilli. Et ils n'ont pas obtenu de titre quand ils sont quittés Saint-Etienne, si ce n'est la coupe de 1982, avec beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Mais c'est une autre histoire. Comme l'OM, qui nous avait volé Carnus et Bosquet, le PSG nous avait donc volé Battenet et Rocheteau. Et c'est grâce à ces joueurs que petit à petit, l'équipe a pris un autre niveau, sans toutefois atteindre
le niveau de l'AS Saint-Étienne. D'ailleurs, en finale face au Bayern en Ligue des Champions, ils ont fait pas mieux que Saint-Étienne face à la même équipe en 76. Ils ont perdu aussi. Mais contrairement à nous, ils ont perdu dans le cours de jeu, alors que Saint-Étienne méritait de gagner et que sans les poteaux carrés, les Verts auraient inscrit leur nom au palmarès. Malheureusement, à Glasgow, les poteaux étaient carrés. Et l'arbitre avait fait aussi une grosse erreur, puisqu'il avait laissé tirer le coup franc alors que les Verts n'étaient pas prêts. Et d'ailleurs, ils avaient défilé aux Champs-Élysées, car c'était une victoire morale, alors que le QSG n'a même pas défilé aux Champs-Élysées, alors que c'est leur ville. Ça vous montre quand même que c'est une bien petite équipe. De toute façon, le QSG peut nous envier d'avoir pu recruter Mangala, car je ne crois pas qu'ils auraient réussi à obtenir ce joueur. Il a préféré venir chez Saint-Étienne, tout comme Nadé. Grâce à Nadé, Mangala, Amouma, Boudébouze, Kari, nous avons des joueurs qui pourraient jouer au QSG et qui préfèrent être chez nous, car ils préfèrent un club plus sain. Et je crois que ce club du QSG finira mal de toute façon, car tôt ou tard, le Qatar devra quitter cette ville, et alors je ne sais pas ce qu'ils deviendront. Et je crois que si le Paris FC monte en Ligue 1, ils seront amenés à remplacer le QSG en étant beaucoup plus sains dans les recrutements et dans les salaires des joueurs. Assurément, le QSG, c'est un peu la honte du football français pour moi, c'est mon avis, il n'engage que moi. Et demain, Saint-Étienne à 12 contre 1, c'est un beau pari, si vous voulez mon avis. Personnellement, je mettrai un billet sur une victoire des Verts. Car l'arbitrage va être moins défavorable, comme je vous l'ai expliqué, puisque maintenant, c'est Lyon qui est la petite ville de la région. Et croyez-moi, Saint-Étienne est bien parti pour remonter au classement. J'en suis convaincu. À bientôt.